Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Paris Gagnant. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre-Yves, bonjour tout le monde. Nous revenons après une petite pause qui a duré plus longtemps que prévu. On n'a pas réussi à tenir notre rythme une fois par semaine. Mais voilà, contrainte d'agenda, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Mais oui, non mais c'est tout à fait vrai. Voilà. Et donc on revient pour une nouvelle émission et un sommaire chargé avec du basket, du rugby, du foot. On va s'intéresser dans un premier temps à ce qui se passe du côté de la NBA, puisqu'il s'en passe des choses depuis notre dernière émission. Il y a des petites blessures. Ah ouais, bah là ça s'enchaîne. Hein. Dans certaines équipes. Et puis d'autres qui sont revenus de blessures et qui carburent pas mal du côté de la Californie. Tout à fait. On fera un point rugby aussi avec le tournoi Destination, avec une belle affiche qu'on a... Un Irlande-France. Oui, il y en a tous les ans. C'est soit Irlande-France, en France-Irlande. Ah ouais, mais voilà, c'est la finale. On peut dire que c'est la finale du tournoi Destination Presque. Bah oui, parce que de toute façon, il faudra un gros concours de circonstances pour que l'Angleterre... De toute façon, malheur au vaincu, là. Malheur. Oui. Il ne gagnera pas. Celui qui gagne ce match aura, comme aime bien le dire Vincent, les nuts. Donc voilà. Parce que nous, on repasserait. Alors après, il faut voir si l'Irlande prend un point de bonus ou pas. Mais on repasserait devant l'Irlande. Mais après, voilà, le tournoi ne sera pas fini, quoi. On aura encore 2 matchs de mémoire. Non, un match, pardon, n'importe quoi. Un match, et ce sera France-Écosse. C'est jamais facile de jouer les Écossais. Donc, voilà. Déjà, étape par étape, tu gagnes pas en Irlande. Déjà, ton tournoi, il est terminé. Oui. Bon, et on va en reparler. Hein. Tu es en train de déflorer toute l'émission alors que c'est un sommaire. On parlera aussi top 14 aussi. Tu voulais nous parler de Vannes. Et... on fera une page foot assez large. Bien évidemment, on va faire un stop sur l'actualité du Stade brestois qui n'est pas très flamboyante. On a connu mieux du côté du stade, notamment l'année dernière. Ça commence à tirer ça picouille. Hein. Ouille. Enfin, en même temps, t'es 8e ou 9e en Ligue 1, ça va. 10e. On devient on devient exigeant inconsciemment. Oui, ce qui est complètement idiot. On fait des petits ralous là, et puis on aurait signé tous pour un parcours honorable en LDC, en Ligue des Champions, et puis un maintien tranquillou. Et une 16e place. Voilà, et on râle quand même. Bon, bref. Et puis tu voulais nous parler de Ligue 2 aussi, parce qu'il se passe des trucs en Ligue 2. Oui, très intéressant aussi la Ligue 2, avec un petit duel ce week-end, 2e contre 1er. Tout à fait. Parfait, impeccable. Un sommet donc. Allez, on commence cette émission tout de suite. Et on commence cette émission avec un point NBA. Avec ce qui se passe du côté de la NBA, il y a plein de choses à se raconter et des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Ça dépend comment on voit les choses quand on est parieur. C'est toujours comme ça. Oui, voilà, avec la vision de parieur. Évidemment. Pas la vision de supporter, parce que si t'es Dallas, tu fais un peu grise. T'es un peu triste. Tu fais un peu grise mine, parce que donc il se barre, tu récupères Anthony Davis. Il se blesse. Anthony Davis se blesse et Irving se blesse hier. Et finit la saison. Finito la saison. Donc, le général manager, il s'en prend plein les dents. Mais vu que je ne suis pas forcément supporter de Dallas, je m'en fous un peu. Non, on va commencer par quoi? On parlera de San Antonio après, à la fin. Les Lakers, écoute, 6 wins d'affilée. Et l'association James Doncic qui fait des merveilles quand même. C'est beau à voir. Moi, je kiffe. Bien sûr. Bien sûr, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, en play-off, il faut avoir une défense. Bon, et c'est là que j'ai un petit... C'est là que je mets un petit bémol. Bon, après, avec James et Doncic, le but du jeu, c'est de marquer plus de points que l'adversaire. Donc, même si tu n'es pas bon en défense, enfin, si tu en prends 140 et que tu en marques 150, tu gagnes. Donc, en gros... Mais non, c'est bien. C'est bien, les Lakers, c'est comme une grosse franchise. Et comme quoi les Lakers le move était pas mal pour eux. Les Lakers qui se placent bien pour les playoffs, parce que là, 2e de la conférence Ouest. Oui. Bah oui, attends, c'est pas fini, parce que autant qu'au KC, Oklahoma, ça finit premier. Derrière, c'est 38-39. T'enchaînes une série de défaites, tu descends vite dans le classement. Quoi. C'est ça. Alors, ça va jouer les playoffs directs. Hein. Alors après, maintenant, c'est toujours mieux d'être dans les 4 premiers, parce que t'es assuré de recevoir par rapport à des équipes entre 5 et 8. Donc,
il faut rester là-dessus. Mais Lakers 38 victoires, Denver 39, Memphis 38, Houston 37. Donc il y a 4 places il y a 4 équipes pour 3 places pour avoir le lead lors du début des playoffs. Donc écoute, ça va être intéressant. Ça va être très très intéressant à suivre. Voilà. Et ça, après de l'autre côté, à l'Est, bon, Cleveland, Boston, New York, c'est fait. Alors maintenant, après, tu as une petite lutte. Milwaukee, Indiana, Détroit. Et ouais. Pour ceux qui étaient dans le coma et qui viennent de se réveiller. Détroit qui est bien. Détroit qui est bien. Mais c'était pas le cas il y a 1 an, voire 2 de ça. Donc voilà, ça va lutter, c'est super intéressant. Si on regarde en bas de classement, Philly, Embiid, c'est... allez, je suis même pas sûr qu'ils finissent la saison. Je serais lui, je me ferais opérer et puis on n'en parle plus et tu verrais l'année prochaine ce que ça donne. Ouais, ça ressemble vraiment à un score des Sixers dans les années 90. Non, voilà, c'est ça. Et si on va... Alors, Durant à Phoenix, c'est pas ça du tout. C'est très, très compliqué. C'est même pas sûr qu'ils fassent le play-in dans la conférence Ouest, même si la dernière équipe qualifiée, c'est Dallas. Et Dallas, sans Irving et Anthony Davis reviendra. Ça va être très tendu pour garder leur 10e place. Et puis, si on fait un petit point, si on va dans le Texas avec San Antonio, écoute... San Antonio, depuis notre dernier, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, tu m'as envoyé le message et tu as vu l'info. Wemby est blessé le reste de la saison. Donc, vous savez pourquoi hein, je suis San Antonio avec le PLT dessus de 36,5 victoires. Pour l'instant, San Antonio en a 25. Et il reste 23 matchs. Ouais, une vingtaine de matchs. Ouais. 23. Là, ils sont à 25 victoires, 34 défaites. Ça fait 40. N'importe quoi. Ça fait 59 et 82 moins 59. Je comptais bon. 23, je sais pas, t'as compté 23. Ça fait 23. Donc en gros aujourd'hui, pour que ça passe, il faudrait que San Antonio soit à 11-12. 11 victoires, 12 défaites. C'est-à-dire à 50%, alors qu'aujourd'hui ils sont à 42%. Non, 11-12, c'est même pas 50%, c'est un peu en dessous. Écoute, on verra bien, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, sans Wemby, si ça passe pas, le pari méritait pas. Je me disais, est-ce que ce serait pas le bon moment pour les Spurs, tu vois, de plomber un peu leur bilan pour avoir un bon tour de draft, mais il va falloir le plomber sévère son bilan parce que entre les Jazz qui sont à peine au-dessus de 24% de victoire et les Wizards, voilà vache, les Wizards ça fait peur. Hein. Waouh, ça va terminer peut-être à moins de. C'était mission tanking. Ça va faire moins de 20 victoires, ça. Waouh, c'est des bilans qui sont là. Les Hornets aussi, c'est moche. Les Raptors aussi. Donc, va y avoir du monde pour la première place de draft. Ouais. Donc finalement, peut-être qu'ils. Après, attends, San Antonio. Que jouer pour les Spurs, quoi. Le play-in ou la lose, quoi. San Antonio, ils ont Wemby alors qu'ils n'étaient pas du tout favoris. Ils avaient combien de chance d'avoir le premier tour de draft? C'était ridicule. C'était pas 8, 9 Ouais, je sais. C'était pas top, quoi. C'était pas eux les favoris et ils l'ont eu. Ouais. Donc après, ils se disent, pourquoi pas? On verra. Non, mais voilà, très intéressant à suivre cette fin de... voilà, depuis que Wemby et puis là ça relance le jeu parce qu'à Wemby ça aurait été compliqué sans Wemby. Voilà. Petite question quand même, puisque la finalité de tout ça, c'est qui sera champion à la fin. C'est qui le gros favori? Est-ce que là, le fait que les Thunder fassent une belle saison régulière, que les Cavaliers aussi soient hyper chauds, est-ce que ça fait baisser la cote des Celtics? Tu veux dire la montée? C'est ça? Ouais. Oui, écoute, pas vraiment, parce qu'on va dire qu'il y a une... C'est toujours les Celtics en mode... Bien sûr. Okay. Oui, ils sont à 2,90, OK, ici à 3, Cleveland 7,50, parce que Boston, ils savent quoi faire pendant les playoffs. Voilà, Lakers, maintenant c'est 4e favori, tu vois, ça a bien passé. Une finale Celtics-Lakers. Ouais, non, ça va être très, très intéressant à suivre la dernière partie de saison. Ça y est, on est dans la dernière ligne droite. Normalement, ça joue plus dur. Normalement, les défenses sont un peu meilleures. Écoute, on va. Moi, je te dis, je suis ça à chaque fois. Ça m'avait saoulé là quand ils sont partis battre Memphis de 2 points sur Antonio.
Mais bon, j'avais vu, il n'y avait pas Ja Morant et Barnes, donc ils sont deux des meilleurs joueurs de titulaires indiscutables du 5 de Memphis. Donc voilà, San Antonio allait prendre une victoire qu'il n'aurait jamais dû prendre si un des deux, Barnes ou Morant, aurait été là. Mais c'est le jeu. Il va y avoir des impondérables comme ça. Benoît et les Spurs, c'est tout pour la loose. Vous l'aurez compris. Même si l'année prochaine, ce sera différent. Et s'il y a un pari, est-ce qu'ils seront en play-off avec De'Aaron Fox et Wembanyama C'est inquiétant quand même la blessure de Wemby. Hein. Ah bah, il faut voir comment ça évolue, effectivement, j'attendrai. Oui. C'est carrément même flippant. Il y a des cas où ça s'est très bien fini, il y a des cas où ça s'est mal fini. Écoute, croisons les doigts. Exactement. On passe maintenant au rugby avec le tournoi destination et le top 14 qui vont nous intéresser. On recommence par le tournoi destination. Faisons honneur aux sélections nationales avec donc un Irlande-France. C'est bien dans cet ordre-là. C'est ça. C'est bien dans cet ordre-là. En fait, ça change tous les ans. Donc cette année, c'est bien un Irlande-France à 15h15 samedi. Ouh là là. Ça va être chouette. C'est mieux quand c'est à 20h, 21h, à 15h15. Bon, c'est parce que c'est pour les Irlandais, j'imagine. Parce qu'ils mangent après 18h. Mais non, mais c'est vraiment. Ils iront d'abord au pub, je pense. Tout dépend s'ils nous battent. Non, ça va être super intéressant parce que le dernier match, ils ont joué au Pays de Galles. À un moment donné, ils se prennent un rouge. Je me dis, oula. Puis bon, en fait, même à 14, ils ont gagné. Donc écoute, non, j'ai hâte de voir ça. Nous, franchement, contre l'Angleterre, on ne méritait pas de perdre. On a fait beaucoup de fautes. Si on en fait moins contre l'Irlande, il faut voir. Et tu vois, les cotes, c'est léger avantage à l'Irlande, mais c'est du 55-45. Ouais. En gros, c'est ça. Et il n'y a pas quelque chose, il y a rien à faire sur ce match-là. Juste regarder. Ah bah, moi, je sens bien l'équipe de France parce que je pense qu'on ne fera pas les erreurs qu'on a fait en Angleterre. Mais franchement, les cotes sont correctes. C'est vraiment. Enfin, les deux équipes ont vraiment leur chance, quoi. C'est pas en Angleterre-Italie avec l'Angleterre 1-0-2, quoi. Ok. Sur les autres affiches de cette journée, il y a des choses à faire des petits handicaps? Non, rien que dalle. Écosse-Pays de Galles, la victoire de l'Écosse tous les jours, à combiner avec quelque chose. Alors attends, ça doit être à 1,30. Voilà, c'est ça, 1,08. Ah ouais 1,30 d'Écosse, je mets mon livret à 1. Contre le Pays de Galles, qui n'a pas gagné un match depuis... Allez, on va bientôt arriver à 20, je crois. Je pense. Et c'est à combien? C'est à 1,08 Oh. Ah bah 1,30, je le prenais en Paris simple, je pense. Ah ouais. Et puis l'Écosse, c'est... Ah non, mais c'est vraiment... le Pays de Galles, c'est devenu la loose de chez loose. Ah bah là, c'est très compliqué. On appelle ça un creux générationnel. Déjà, quand t'as un petit pays... Enfin, déjà, quand t'as un grand pays, c'est dur. Un petit pays, bah forcément, c'est encore pire. Non, compliqué pour les Gallois. Alors, ils ont toujours du cœur, ils ont toujours... Moi, j'aime bien ce pays, j'aime bien Cardiff, j'aime bien... Pour y être allé, franchement, je trouve Millennium Stadium, c'est magnifique et bon, il y a beaucoup de pubs autour, c'est magnifique aussi après le match, je veux dire. Mais non, l'ambiance et tout, c'est top. Mais bon, là, c'est vrai que c'est très compliqué pour eux. Très, très compliqué pour eux. Ils ont perdu en Italie. Enfin, voilà, quoi. C'est plus les Pays de Galles comme on a pu connaître, moi, quand j'étais ado, en fait. C'est plus la même chose. Donc, écoute, non, pas grand... Bah si, l'Écosse, après, faudrait trouver quelque chose pour la combiner potentiellement, mais... Ah bah, on regardera du coup du côté de la Ligue 1, voir s'il n'y a pas moyen de faire un petit combiné. On pourra. Ok. Eh bien voilà pour le 6 Nations. Il y avait finalement peu de choses à dire, quoi. Ça a l'air... Si, à regarder. Oui, voilà, profitez-en. Bah ouais, franchement, Irlande-France, c'est un match à voir. Et top 14, tu voulais nous parler du RC Vannes. Oui. Alors, comment ça se passe? Est-ce que l'opération maintien a toujours vocation à être un doux rêve ou pas? Bah écoute, ils ont enchaîné, comment on appelle ça, 3 victoires d'affilée. Bien. Oh, le run de 3 victoires. Ils étaient sortis de la dernière place. Il reste combien de journées là? Ils avaient battu le Stade Français à Vannes, ils avaient été battre le Racing 92 là-bas. Bah, les concurrents directs. Et ils avaient battu Montpellier chez eux. Et ils étaient repassés avant-dernier. Bon, là, ils ont perdu à Toulouse, mais qui perd pas à Toulouse? Donc, voilà. Donc maintenant, après avoir été joué à Toulouse, sachant qu'il y a des équipes devant eux qui devront jouer à Toulouse et qui vont perdre, donc on va dire qu'ils ont un match de bonus, Vannes. Bah, Vannes a 28 points, Perpignan 30, Racing 92 31, Stade Français 32. Prochain match, Vannes va à Lyon.
Voilà, ça va être compliqué, parce que Lyon, ils sont top 6. Perpignan va à Toulon, donc on va dire qu'ils vont perdre aussi. Donc Vannes et Perpignan, ça ne va pas bouger. Racing 92 à Clermont, Racing 92, ça va perdre. Et Stade Français contre l'Aviron Bagnonnais, l'Aviron Bagnonnais en ce moment qui est sur l'eau, là, qui sont 4e. Bon, le Stade Français peut peut-être les battre. Donc, non, Vannes va être encore en course pour pas descendre, c'est incroyable. Combien de journées il reste encore en top 14 8, je crois. Ouais, 8. Donc, sachant que Vannes va recevoir Perpignan, qui sont juste devant eux. Et après, malheureusement, c'est plutôt des gros. Enfin, c'est plutôt première partie de top 14. Défavorable. Il faut taper Perpignan, et puis après, il va falloir tout donner sur les derniers matchs. On a battu La Rochelle. Enfin, je dis on. Oui, et il y a un Vannes à Rochelle le 10 mai. Ouais. Donc, pourquoi pas ? Tout est possible. Tout est possible. La Rochelle, c'est pas ouf, hein. Waouh. Ouais, c'est plus le La Rochelle qu'on a connu il y a 2-3 ans. Ça, c'est sûr. Mais bon, le rugby, c'est des cycles. C'est comme tous les sports. Tu vois, c'est comme tous les sports. Donc, là-dessus... Non, mais voilà, je voulais souligner un petit peu la remontada de Vannes. Et on y croit. Voilà, on espère que le premier club breton en top 14, il restera un an en plus. On verra bien. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. Et on continue cette émission avec un point foot. On ouvre désormais donc la page pelouse verte et ballon rond. Si tu veux dire ça comme ça. Ouais, je savais pas quoi dire, je cherchais mes mots. Et alors, dans l'ordre, nous allons décrypter la situation du Stade Brestois. C'est un peu notre fil rouge depuis le début de l'année. Et on fera un point plus large sur la Ligue 1 et on s'intéressera à la Ligue 2. Et débriefons donc les aventures du Stade Brestois. Stade Brestois éliminé désormais de la Coupe de France de manière douloureuse. Ça piquait. C'est ouf comme scénario. C'est ça, une remontada contre un club de Ligue 2, ça pique. 2-0 à la 60e, tu dis c'est fait. C'est ça. Et tu perds 3-2 sur 3 coups de pied arrêtés. C'est même pas des actes. Ils n'ont pas été dans le jeu, Dunkerque. Tournant du match, c'est la sortie de notre milieu de terrain. Magnétique Camara. Je rapproche le micro. On fait tourner. Tu enlèves Magnétique Camara et ça déstabilise. Voilà, bon, après. On va rien dire à Eric Roy. Il a fait tellement de miracles, voilà. Bon. Il est intouchable, donc t'as rien à dire. Voilà. Ouais. Mais bon, écoute, mais non, il n'y a plus qu'à jouer la 7e place en croisant les doigts pour que le PSG gagne la Coupe de France et la 7e place serait qualificative pour la petite Coupe d'Europe. La conférence. Ouais, donc on a 2 matchs à la maison, Angers-Reims. Si tu bats pas Angers-Reims, tu finis en roue libre la saison. Si tu bats Angers-Reims, t'as un petit espoir encore d'aller après la trêve internationale qui aura lieu d'ici 2 matchs justement, d'aller titiller encore. Est-ce que Brest, tu crois, après avoir goûté la Ligue des Champions, tu vois, Conférence League, aller jouer à Krasnodar Bon, non, mais attends, mais Pierre-Yves, mais déjà Brest en Coupe d'Europe, déjà, on t'aurait dit il y a un an, tu joues la Ligue Conférence. Ah, mais arrête. Non, mais oui. L'autre, il a mangé du caviar et maintenant, il veut plus manger il veut plus manger c'est après, en termes de logistique, tu vois, comment tu vas... ça sert à rien d'aller en Coupe d'Europe. C'est pas mon problème. Moi, je veux voir des matchs de Coupe d'Europe. Ce sera pas. Ouais, mais on va si repartir à Guingamp. On a payé les tourniquets et tout. Si c'est pour faire une niçoise. Mais on fera pas ça. Ouais. On fera pas une Nice. Mais non, nous on la jouera à fond. Enfin bon, on verra bien. Puis on se mettra une balle dans le pied pour le maintien. Moi, je suis plutôt de la team. Jouons pas de Coupe d'Europe, comme ça on n'aura qu'un match l'année prochaine. Et puis si on fait pas n'importe quoi au mercato, pourquoi pas. Parce que je suis sûr qu'il y a l'équipe qu'on a cette année, on aurait un match par semaine sans Ligue des Champions et tout. On pourrait être top 6, top 5 encore cette année. Facile, je pense. T'as vu les matchs qu'on a perdus et les points qu'on a perdus à cause de la fatigue et tout ça, non ? Ouais, c'est clair. Le match contre Montpellier, j'y repense encore. Après, de mémoire, avant le match de ce week-end à Lyon, qui a encore été un truc, laisse tomber quoi. On gagne 1-0, on perd 2-1, et puis VAR à la fin, coup de tête de Fonseca. Non, pas coup de tête, tête. Semi-coup de boule. Et en fait, pas péno. Bon, ok, super. Alors là, le gars, il a trop mal géré son coup de pression. Oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas péno. Ça servait à rien. C'est contre-productif. Ah oui, ça c'est sûr que là, lui, ça va lui faire drôle. Lyon pourrait pas le virer. Juste il vient de le prendre. Donc ouais, mais c'est ça, tu remets Pierre Sage, quoi. Il a toujours pas déménagé. Donc... Non, mais Pierre Sage, si nous, Eric Roy part, je veux qu'il vienne chez nous. Ok. Tu trouves pas que ce serait bien ? Ce serait très bien. Ça serait très bien, on est bien d'accord. C'est un mec qui doit avoir assez simple, voilà, sans chichi. Il serait bien chez nous. Il serait bien chez nous. Mais
Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Brest, avant cette journée-là. Top 6, je te l'avais dit, je crois, ils étaient cotés à 5. C'est ça, top 6 à 5. Bon, Lyon à 39, Brest on a 33, on a perdu à Lyon. C'était un concurrent direct. Donc c'est un peu top 6. Non, top 6, franchement, c'est mort. Top 7, écoute, je te dis, tout dépend ce que va faire Strasbourg, Toulouse et Lens devant nous. Mais sinon, on prend 6 points les 2 prochains. Allez, et ce serait bien, comme ça on a un petit suspense en fin de saison. C'est mieux que faire de la roue libre. Je suis abonné, j'ai pas envie d'aller m'embêter. Bah oui, et puis moi je viens de prendre DAZN, leur offre pas chère. Du coup, j'ai envie de un peu de suspense. Ah oui, d'accord. Oui, bah voilà, oui, bah, ça peut être bien. Donc écoutez, voilà. On est quasiment sauvés, hein, il faut quoi 2 points. En espérant qu'on les prenne ce week-end. Et puis voilà. Après, et oui, d'ailleurs, parlons-en de cette prochaine journée. Faisons un tour d'horizon. Allez. Des affiches. Oh là, il y a un Rennes PSG. Là. Ouais, bien. Ouais. Après que PSG était à Liverpool. C'est ça. De mémoire, c'est... il rejoue la semaine prochaine à Liverpool ? Oui. Bon, oui, ça c'est marathon. Ça. Voilà. Donc écoute, Rennes, c'est le moment de les prendre. Hein. Est-ce que potentiellement, ce serait pas la... Bon, BitBay, il marche sur l'eau en ce moment, mais est-ce que ce serait pas la première défaite du PSG? Attends, t'es Luis Enrique, là. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer contre Liverpool. T'es Luis Enrique, tu mets pas les piou-piou, là, à Rennes? Le PSG Ligue 1, mais même avec les piou-piou, il éclate tout le monde. Sur un malentendu. Ok, avec Rennes qui se refait la cerise un peu. Non, mais je sais pas, il y a des 1,50 qui sont vachement plus valus que ça. Enfin... Ah non, mais là, PSG 1,50 à Rennes, je prends pas entre 2 matchs de Ligue des Champions. Ça va pas ou quoi? Là, bah oui. Ah non, mais oui. Non, là, par contre, si j'avais une pièce à mettre, allez, potentiellement, je fais double chance Rennes. Hein. Ou Rennes Renobet. Ah, la cote est à 3, un truc comme ça. Donc ça peut être intéressant. Hein. Ouais. S'il y a un match que le PSG peut perdre, c'est bien entre 2 matchs de Ligue des Champions, tu crois pas? Ouais. Voilà, ouais, non, mais là, franchement, en Ligue 1, de toute façon, ça a l'air un peu claqué, là. Bah alors, ça veut dire quoi? Lille-Montpellier, Lille à 1,40. Oh. Bah non, parce qu'en fait, ils jouent contre Dortmund et c'est pareil. Marseille-Lens. Marseille à 1,50, c'est trop bas. Brest-Angers, Brest 1,82. Ah, Brest 1,82, c'est bien, mais est-ce qu'on va récupérer... parce que là, on a 8-9 blessés, je crois. Brest, avec tous nos moyens, 82, j'y vais. On remplit la cavale blanche. Là. Le Havre Saint-Etienne, c'est pas un match à 6 points, ça? Attends, pas un match à 6 points, ça? Le Havre Saint-Etienne, ouais, c'est clair. Ah bah là... Le Havre qui est pas mal, là. Là, le perdant... le Dronobet avec le Havre. Ouais, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Bon, il n'y a pas de certitude. Enfin... Ouais, non, mais justement, je trouve que ça, c'est... Tu trouves que le Havre meilleur Saint-Etienne, et moi, je te l'accorde. Mais bon. Bah, là, c'est à la vie et à la mort. C'est toujours mieux que ton double chance Rennes. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, la cote n'est pas la même. Oui. Non, mais d'accord. Ah bah, je te prends... Angleterre, quand c'était allé, Angleterre à 0-1. Ah oui, bah ça, c'est mieux, oui. Mais bon, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Je dis ça sert à rien parce que pour moi, c'est pas valu. Mais un Reims-Auxerre. Il est temps que Reims se réveille aussi, non? Wow, Reims, là, ça frôle la... Ouais, heureusement qu'ils ont la Coupe de France, eux. Et on a un match de Coupe d'Europe, on a Nice-Lyon. C'est pas mal, ça. Ouais. Nice-Lyon. Ouais. C'est un match de Conférence League, ça, non? Non, d'Europa. Ils sont en Europa? Qui est en conférence? Lyon. Bah non, en conférence, il n'y a personne. Hein. C'était Lens, notre chance, et ils se sont fait éliminer contre le... C'était le PAOK Salonique. T'as raison. Je crois. Oui, excuse-moi. Dites-nous si je me trompe. Non, t'as raison. Ça doit être quelque chose comme ça, effectivement. Voilà, bon, bah écoute, Nice-Lyon. Ils s'aiment pas en plus, non? Nice et Lyon, il n'y a pas... Lyon, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas trop Lyon. Bon, là, s'il fallait faire ses courses, allez... Pour les plus couillus, double chance Rennes. Et pour les plus couillus des plus couillus, Dronobet Rennes. Attends, tu dis des gros mots. Je dis pas des gros mots. Donc en gros, voilà. Si PSG perd un match, je vois très bien que ça peut être le match compris entre PSG Liverpool et Liverpool PSG. Ça peut sentir le traquenard. Voilà. Ensuite, Brest-Angers. Je sais pas qui on a comme blessé. Donc. Avec pas trop de blessés, même un 82. Mais là, je vais parler avec le cœur. Donc,
et j'ai envie de vibrer dimanche. Donc voilà, mais sinon, ça pouvait se tenter. Le Havre-Saint-Etienne, toi, tirais sur un Le Havre-Dronobet? Ouais. Ce serait du 1,60, un truc comme ça, je pense. Ouais. 50 à 60, bon. Écoute, Ou double chance. Ah bah, double chance, c'est beaucoup plus bas. Bah ouais. Ouais, tu vas être un 30, Ouais. peut-être. Bah, à coupler avec Écosse, Ouais. si tu veux. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a l'Écosse que vous pouvez prendre pour coupler, améliorer un peu le combi. Donc voilà, si j'avais quelque chose à faire. Après, on a dit qu'on allait faire un petit tour en Ligue 2. Ouais. Alors juste, Dis-moi. poup, poup, arrêtons-nous. Moi, il y a un truc que j'ai vu l'autre jour. Il faut que je pose la question à Benoît. Ousmane Dembélé, meilleur buteur de Ligue 1 à 1,40. Eh ben, il y a une semaine, il était à 1,75. Ouais. Et Mais à 1,40, tu le prends toujours ou pas? C'est quand même cool, 1,40. Non, parce que s'il se blesse, c'est mort. Ah. 1,75, je l'avais vu, je vous dis, il y a une semaine. J'étais en train d'échanger avec un collègue aussi par ailleurs. Il était 1,60 chez un book et 1,75 chez l'autre. Je me dis, putain, 1,75 quand même, Dembélé. Alors, le problème, c'est qu'il m'a pas convaincu de pas le prendre, mais il m'a dit, bah ouais, mais bon, Enrique va peut-être faire tourner à un moment donné. Ouais, mais enfin bon, il avait déjà 2-3 buts d'avance. Je vois pas Greenwood marquer plus de buts que Dembélé, parce que Marseille domine pas non plus outrageusement. En plus, maintenant, il y a Gouiri aussi, qui va forcément prendre des buts. Pas marquer des buts, je veux dire. Non, j'aimais bien. 1,40 pour moi, c'est trop bas. Mais le 1,75 de l'autre jour, je te le dis, j'étais dessus. Et j'y suis pas allé parce qu'il m'a dit. Au cas où il y a de la casse, quoi. Hein? Au cas où il y a de la casse, quoi. Non, à 1,75, je serais allé avec de la casse. T'imagines que Dembélé, pour l'instant, il a 3 buts d'avance. Ouais. Il a déjà 3 buts d'avance. Enfin, avec la forme du moment et tout qu'il a, c'est une machine, le mec. Donc, je vois pas qui pourrait le battre. 1,75, c'était tous les jours. 1,40. T'imagines, j'aurais pris une semaine à 1,75, là, il serait 1,40. Oh, bah, la value monstrueuse. Non, bah, écoute, pour moi, le train, il est passé. Le train, il est passé. Voilà. Ok. C'est trop bas. Marseille, deuxième à 1,60. Je n'y touche pas, j'ai du top 4 à 1,75. Ok. J'ai pris en début de saison. Ok. Et un petit mot vite fait quand même avant de terminer cette émission sur la Ligue des Champions. Des pronostics, des avis, quelque chose à nous soumettre? Ah, oh là franchement, alors ça va être je pense un très beau match PSG, comment j'allais dire, Liverpool. Voilà. Franchement, Benfica, Barcelone, je pense que sur un match aller-retour, Barcelone, ça passe. Il y a quand même une grosse affiche de Bundesliga. Bayern Munich, Bayern Leverkusen. Bon, écoute. Voilà. C'est ça, après la Ligue 1. Bon, Feyenoord Inter, je pense que l'Inter est quand même au-dessus. Il y a pas. Déjà, là, c'est 1,50 à l'extérieur. La cote de 1,50 à l'extérieur, je trouve qu'elle est trop basse, mais bon. Ça, c'est un autre débat. Real, Atlético. Et honnêtement, Dortmund-Lille. Oh là là, je voudrais bien que Lille passe. Et Dortmund, c'est pas non plus la sécu sociale cette année. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, là, faut pas se laisser avoir par le nom, en fait. Ouais, tu vois, parce que Dortmund-Lille, tu te dis, bon, bah, Dortmund facile, quoi. Bon, ouais, mais ce qui est plutôt à regarder, toi, il n'y a pas des choses à faire plutôt sur la qualif? Ah! Sur la qualif plutôt que les matchs secs, parce que, bon, bah, voilà. Oui, c'est presque du PLT, la qualif. Du PLT à court terme. Ouais, si tu veux. Oui, un peu à court terme quand même. Et je serais curieux de connaître la cote de la qualif du PSG face à Liverpool. Après, on peut faire un petit tour d'horizon au niveau des qualifs. Ouais. Alors, à ton avis, qui est favori? Liverpool. Voilà, PSG pour se qualifier à 2,37. Oh 2,30. À 2,30, je te fais à 2,30. Je te le vends à 2,30. Barcelone, c'est 1,10, 1,15. Ouais. Bayern Munich, qui sont 1,50. Ah. Inter, 1,06. Tu vois, je te dis, il n'y a pas photo. Madrid, mais le Real, 1,50. Arsenal, PSV Arsenal, 1,15. Borussia Lille, Borussia 1,50. Et Bruges Aston Villa, 1,30, 1,25. Comme on est privé. Rien qui privé. saute aux yeux. Comme on est sevré de paris avec les équipes qui sortent des poules. Oui. Et là, qu'est-ce que tu ferais? Un combiné vas-y. Arsenal-Barcelone se qualifie. Et ça fait une petite cote à 1,30. Ça va te faire
Mon problème, c'est que des fois, moi, j'ai tendance à regarder sur les points com. Chut, faut pas dire. Donc, si je te fais... Bon, allez, si je te prends deux cotes à... On dit quoi? Deux cotes à 1,15? Ouais. C'est ça que tu veux? Ouais. Donc, 1,15 fois 1,15, ça fait du 1,32. Écoute. Ok, c'est des matchs aller-retour. Pas de souci, match aller-retour. PSV, c'est pas des branques non plus. Hein. non, mais oui, on les oui, a battus. oui. Mais, bah écoute... tu te fais taper par Brest. Oui, je sais bien. Arsenal, c'est compliqué. Je te dis, moi j'ai un gros regret cette année, c'est qu'il n'y avait plus les top 2 là, que c'était en forme de poule, c'était bien ça. Des petites poules là. Voilà. Écoute. Aston Villa, attends, t'as Aston Villa, la qualif d'Aston Villa? Elle est 1,30, ouais, mais Aston Villa, c'est 10e cette Et ils année. se sont en pas Angleterre. rencontrés, Aston Villa et Bruges, en phase de qualif là et Bruges l'avait pas remporté avec un but tout claqué là de Aston Villa. Attends. Ah ouais, tu crois? Ouais. Euh, Bruges Aston Villa. Je sais pas, bah écoute, peut-être. Ah, mais j'avoue que là, je sais plus. Bah, parce que c'est un match que j'avais pas regardé, sûrement. Ouais, mais après, c'est pas la. Enfin voilà, là, ce sera différent. C'est un autre match, en fait. Bah ouais. Moi, c'est un autre Il match. faut que je retrouve la. C'est ça. C'était le 6 novembre. Victoire de Bruges 1-0 avec un but tout claqué. Si vous vous en rappelez. Non, mais le truc, c'était à mettre dans la compile de Christian Jean-Pierre, le foot en folie. Hein. Oui, c'est ça, le foot en folie. Moi, j'avais écouté aussi des experts parler, et l'Inter de Milan, mine de rien, on n'en parle pas trop, mais ils ont une partie de tableau qui est plutôt sympa pour eux. Ouais, ça rappelle le tournoi. Ils sont déjà allés en finale. Ouais, ça rappelle le tableau, ouais. Et ils sont vraiment pas mauvais. Donc, de toute façon, tout le monde, là, avec ce tableau, attend une demi Madrid-PSG. Hein. Oh, ce serait énorme. Oh, putain. Alors là... Oh, j'ai dit un gros mot. Pardon. C'est Jean-Michel qui s'est endormi sur le bouton. En fait, il a réagi trop tard. Ouais. Oui, bah, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Est-ce que les arbitres auraient des consignes? Ouh, faut pas dire ça, je vais avoir des problèmes. Ouais, complotiste de l'arbitrage. Je vais avoir des problèmes. Non, mais là, écoute, les qualifs... j'avais même pas regardé la qualif du PSG contre Brest. J'ai pas fait... Ça devait être 1-0-1, 1-0-2. J'avais pas fait gaffe. Et j'avoue que ce serait intéressant, parce que c'est la première année qu'on voit ça. Les têtes de série, là, est-ce qu'elles sont toutes passées ou il y a eu une grosse surprise? À la fin des 8e ou à la fin des 16e? En match de barrage. Bah, Bruges qui a éliminé quand même l'Atalanta, quoi. Tu vois, voilà, ça serait intéressant de savoir. Pour l'année prochaine, un peu... mais donc ce sera trop peu. L'échantillon, il sera trop petit. Bref, donc écoute, non, j'ai pas de... J'ai pas de... Un club belge en 8e de Ligue des Champions, on n'a pas vu ça depuis super longtemps. J'ai pas de vision très claire. Écoute, j'ai pas de vision très claire sur cette Ligue des Champions. Tu veux des lunettes? Oh, on fait de l'humour, monsieur. Oh oui, si tu savais. Et la Ligue 2, là? Ah oui, on a digressé. Bon, allez, vas-y. Bah, mais qu'est-ce que tu fais, là? Il y a un PFC contre Lorient. Bah, c'est le deuxième contre le premier. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, mais ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Ouais. Il y a Dunkerque qui talonne un point derrière. Ils vont à Rodez. Ils sont sur 4 victoires Dunkerque et les mecs qui marchent sur l'eau. Et t'as un Metz-Annecy. Donc en fait, ça va jouer à 4, parce que Guingamp est décroché. Il y a 8 points d'écart. Donc Lorient, PFC, Dunkerque, Metz, faites votre jeu. Écoute, moi j'ai un PFC top 2. Non, j'ai un PFC... c'est quoi? Non, j'ai un PFC monte. Donc c'est encore différent parce que s'ils sont 3e, ils peuvent jouer un match de barrage. Non, j'ai un PFC monte. C'est compliqué. Il faut pas qu'ils perdent contre Lorient. Et s'ils pouvaient les battre, ce serait magnifique. Mais je pense que Lorient est au-dessus quand même. Donc on verra bien. Et Dunkerque, ils ont aussi la Coupe de France. Là, ils vont avoir plein les yeux avec le PSG. Bon. Voilà. Donc, et Metz qui est toujours là. 7-0. Hein? 7-0, pardon, excuse-moi. Nous. Ouais. Et le calendrier du PFC est plutôt pas mal parce que ils reçoivent Lorient, après ils vont à Laval, ils reçoivent Caen, ils reçoivent Clermont, ils vont à Grenoble, ils reçoivent Bastia, ils vont à Rodez, ils vont à Martigues, ils reçoivent Ajaccio
il n'y a plus aucun top 6 là. Ouais. Donc tu vois, dernier match du top 6 contre Lorient. Et puis s'ils perdent pas, voilà, derrière, ils n'ont pas un calendrier trop mauvais en fait. Donc à voir. Non, je tenais à souligner. Et les codes, c'est 50-50. Hein. C'est compliqué de se positionner sur ce match-là. Donc je vais pas le faire. Mais en tout cas, pour tous les supporters du PFC et de Lorient, très très beau match à suivre. Les codes, c'est 2,80, 2,80, 2,90. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. Et comment ça se passe l'année prochaine ? On aura le droit à un Parisianico ? S'il monte ? Ouais. Ah bah oui. Oh, ce sera le Capitalistico. Je sais pas comment ils vont appeler ça. Tu supporteras le PSG du Qatar ou l'équipe de Bernard Arnault ? Franchement... Non, me porte pas la poisse. Tu supporteras... Je veux déjà que PFC monte et puis après, je serai assez tôt de te répondre. Moi, je préfère supporter les fruits et légumes de Denis Lossin. C'est ça. C'est plus de terroir. Ouais. C'est plus de terroir. Ouais. Vive les salades. C'est ça. Et les tomates. Et ben voilà, cette émission se termine. On se donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle émission. Oui. Bien, écoutez, à bientôt. Et puis, voilà, il y a un Irlande-France à regarder. Il y a un PFC Lorient. Il y a surtout un PSG Liverpool aussi. Il faut absolument que notre coefficient FA, on se fait talonner par la Hollande, ça on n'en a pas parlé. Il y a intérêt qu'on se réveille un peu là. Donc allez, croisons les doigts pour le club français. On a 2 clubs en 8e. Ça va. Mais toutes les petites coupes d'Europe comptent aussi. Hein. Il y a plein d'Hollandais toujours qui traînent à droite à gauche. Donc, dis pas qu'Utrecht, ils sont encore en course. Il y a de l'Ajax. Regarde, déjà en Ligue des Champions, il y a une Eindhoven Feyenoord. Ouais. Comment on appelle ça ? Tu as l'Ajax après je sais plus si c'est en Europa League ou en Conference League. Ça, je sais plus, j'avoue. J'avoue que ça, je sais pas. Donc, tu as Alkmaar, Alkmaar, qui est l'ancien, je vais dire une bêtise, club peut-être de Bizot, je sais plus. Donc, Alkmaar et l'Ajax. Donc, excuse-moi, mais bon, voilà. Donc, c'est pas... Ah, voilà, ils ont quelques clubs. Est-ce que j'en oubliais un ? Je ne sais plus. Non, mais tu vois, ils ont du monde, quoi. Le FC Twente ? Non. Après, je pense que c'est tout. En conférence. Attends, excusez-moi, je regarde juste la conférence Ligue, un peu qui a comme équipe Betis, Guimarães, Copenhague, Chelsea. Ah ouais, quand même. Molde, Legia, Panathinaikos, Fiorentina. Borac, Banja Luka, je pense que c'est. Rapide de Vienne. Celje, Lugano. Jagiellona, Cercle de Bruges, Pavos, Jugardon. Ok. Ah bah, tu vois, t'es en Europa League, t'es Brest, t'es en conférence, t'es Brest, tu tires Brest-Chelsea-Brest. Oh. Et oh. Voilà ça. Ouais. Je me projette. Bon, bref. Allez, j'arrête. Tu te projettes. Hein. Et on conclut l'émission parce que sinon je vais. Il faut faire un top 7. Hein. Ça déborde. Oui, je me projette beaucoup. Voilà, donc attention. Bon pari à tout le monde. Ça, on le dit pas assez, mais ne jouez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Petit coucou à Vincent, on va dire quoi, c'est lui mon mentor, on va dire, en cyclisme. Voilà, pardon, je cherchais le mot. Et pour ceux qui ne le savent pas, il va passer sur l'émission d'Eurosport Bistro Vélo. Voilà, vous allez pouvoir le voir. Donc, tapez Bistro Vélo et la prochaine émission, normalement, il sera là. Et moi, je vais regarder, ça peut être très, très sympa. Donc, petit coucou et petite bise à lui. Voilà, Pierre-Yves, c'est tout pour moi. Eh bien, c'est parfait. Et on se donne rendez-vous à bientôt. Ça veut rien dire, cette phrase. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Allez, bye bye.